Ce budget ne reflète pas, à mon humble avis, les challenges du moment. Nous sortons d'une crise ou de plusieurs crises. Il y a la reconstruction de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a des challenges sécuritaires dans l'Adamawa et l'Est. On est en train de sortir de la Covid-19, je l'espère du moins. Et je pense que dans ces moments-là, il faut plutôt mettre l'accent sur des mesures d'accompagnement un peu plus costaudes que celles qu'on a eues cette année pour nous sortir de tous ces problèmes-là. Il y a de nombreuses entreprises qui ont fermé. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des situations très très difficiles. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a des centaines de milliers d'enfants dans le nord-ouest et le sud-ouest qui ne sont pas allés à l'école pendant 4 ans. J'aurais voulu voir le gouvernement parler d'une école d'urgence, par exemple, ou de rattrapage, on peut l'appeler comme on veut, ou alors de dédoubler le nombre d'instructeurs et de professeurs dans les lycées dans le nord-ouest et le sud-ouest pour pouvoir rattraper le temps perdu, ou alors même avoir un programme spécial où on pourrait mettre 2 années en une pour essayer de rattraper ce temps perdu-là, mais non. Les priorités du gouvernement, c'est la Chan, c'est la Cannes, c'est tout ce qui est festif. Et ma foi, on oublie que quand on dirige un pays, c'est pas pour ceux qui sont les mieux nantis, c'est pour ceux qui souffrent le plus. Et c'est par rapport à cela que je pense que ce budget, à mon humble avis, n'adresse pas les véritables problèmes. Mais même s'il adressait les véritables problèmes, voyez-vous, le problème que nous avons dans ce pays, c'est que très souvent on a des très beaux textes, des choses très bien écrites sur papier, mais qui dans la réalité ne se traduisent pas à ce qu'on attend. Et donc finalement, le peuple souffre. Et c'est ce que j'ai dit au ministre, au banc du gouvernement. Quand on vous écoute, on a l'impression d'être en Europe. Mais alors que la réalité est tout autre. Quand on marche dans les rues d'Yaoundé, de Douala et de partout ailleurs, quand on ne fuit pas les agressions, on ne fuit pas les balles, on se rend bien compte que le pays est à terre, il est à genoux. Et donc le budget devrait être construit de telle façon qu'il arrive à relever ce pays et pas de façon, on a un peu l'impression que c'est une fuite en avant, c'est une politique de l'autruche où on se cache les vérités et puis on essaye d'avancer. Donc voilà, mais bon, je ne peux pas attendre mieux de ce gouvernement. Je pense que pour que les Camerounais s'en sortent, il faudrait qu'il y ait une nouvelle direction à la tête de ce pays et finalement pour avoir des choses qui seront à la hauteur de ce pays.